Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble pour soulager l'arthrose au genou. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Dans un contexte d'arthrose du genou, il est possible qu'on ne puisse faire un mouvement de flexion complet du genou, comme vous le voyez à l'écran. Plutôt que de tenir les jambes, on peut alors placer nos mains sur les cuisses, ce qui permet d'effectuer un mouvement de façon plus confortable. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le ventre, on plie un genou en maintenant la cheville à environ 90 degrés, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose avec l'autre côté, puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. L'avantage de faire cet exercice couché sur le ventre consiste au fait que la hanche elle est bien stabilisée dans cette position et on peut donc mobiliser le genou sans voir la hanche faire un mouvement de flexion par exemple, comme cela se produit lorsqu'on fait l'exercice couché sur le dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, le genou gauche plié, les bras levés, la cheville droite sur le genou gauche, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On inverse la position et on fait le même mouvement de l'autre côté. Puis on répète cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on éloigne le talon de la fesse et pour diminuer le niveau de difficulté, on fait l'inverse, on approche le talon de la fesse. Et on prend une pause de quelques secondes. À quatre pattes, vous levez votre jambe droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Il s'agit donc de mouvements d'extension de la hanche de façon à contracter les muscles fessiers. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. Par exemple, la lordose lombaire, cette courbure du bas du dos, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice.
Prenons maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes.
J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Shh.